Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Tournez maintenant à Néhémie chapitre 9. Néhémie 9 et le verset 38. Néhémie 9 et le verset 38. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Regardez maintenant Actes chapitre 2 et le verset 41. Actes 2 et le verset 41. Et on va lire 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et puis notre dernier texte, qui souvent est lu lors de la Sainte Seine, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et Père, nous voulons vraiment te remercier. Nous célébrons, alléluia, la fin du jeûne Daniel. Mais ce n'est pas la fin de cette œuvre de grâce que tu opères en nous, Seigneur. Alléluia. Papa, j'aimerais de tout mon cœur bénir tous les hommes, les femmes, les enfants qui ont participé d'un plein cœur dans cette période de jeûne et prière. Alléluia. Merci Seigneur Dieu d'avoir exaucé les prières. Et même pour ceux et celles qui ont eu de difficultés, qui n'ont pas forcément senti en pleine force pendant ce temps de jeûne, je crois quand même que tu as fait une œuvre profonde dans leur cœur. Peut-être même une œuvre dont ils ignorent pour l'instant, mais qui va porter son fruit dans les jours à venir. Seigneur, nous voulons vraiment célébrer ta grâce. Nous ne voulons pas célébrer nos sacrifices et nos efforts. Parce que sans toi, Seigneur Dieu, ces sacrifices et ces efforts ne comptent vraiment à rien. Mais ce qui a de la puissance, c'est ta grâce. Ta grâce qui vient nous envelopper. Cette grâce qui vient pour nous inspirer à vivre pleinement en toi. Donc Seigneur, maintenant parle-nous par ta parole. Et que ta parole vienne dans nos cœurs avec une autorité tellement puissante pour nous transformer encore davantage à l'image de notre cher Seigneur. Et dans son nom précieux, nous le prions. Amen. Néhémie, l'histoire de Néhémie nous a suivis depuis le début du jeûne. Et j'aurai un dernier message provenant de Néhémie dimanche prochain. Mais Néhémie nous a suivis depuis le début du jeûne. Et quelle histoire absolument percutante. Le texte que j'ai lu dans le chapitre 9 est quelque chose d'extraordinaire. Et c'était vraiment le moment pivot dans le livre. Parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout a basculé pour les enfants d'Israël. Jusqu'à là, quand même, ils ont laboré sous les menaces. Ils se sont privés de beaucoup de choses afin de pouvoir à la maison de l'Éternel. Ils ont dû faire face à toutes sortes de difficultés pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu. À plusieurs reprises, Dieu révèle le péché dans leur cœur, encore dans leur cœur. C'est absolument extraordinaire.
les choses que Dieu voulait sanctifier dans leur vie. Malgré que le temple a été déjà bien bâti, qu'il y a eu déjà l'installation du sacerdoce, les offrandes, etc. Les gens, ils allaient au temple, ils priaient, etc., etc. Néanmoins, il y a encore eu de péché dans leur vie. Et la muraille, qui était vraiment la mission principale de Néhémie, en fait, Néhémie voulait faire deux choses. Il voulait repeupler la Sainte Ville, parce que la majorité des Juifs vivaient en dehors de Jérusalem. Et deux, il voulait construire la muraille autour de la ville. C'était vraiment sa mission. Et en arrivant au début du chapitre 9, la muraille n'est construite qu'à la moitié de la hauteur. Et le peuple est épuisé. Dites épuisé. Complètement épuisés. Ils sont dans la misère, ils sont fauchés, ils sont fatigués, ils sont frustrés, ils ont peur de leurs adversaires. Il semblerait que cette mission venant de Dieu, qui n'est achevée qu'à la moitié, que maintenant c'est impossible à finir. Vaut mieux abandonner, parce que là, c'est impossible. Ce que Dieu nous demande est impossible. Combien vous êtes passé par là? Au moins une fois cette semaine. Quelqu'un m'a demandé récemment, Robert, est-ce que ça t'est jamais venu à l'esprit d'abandonner le ministère? J'ai réfléchi un peu, j'ai dit, quelques fois par jour. Tu as le gars qui dit « Oh non, je pète la forme tous les jours, oh non, je suis d'un enthousiasme absolument miraculeux. » Et ça me vient jamais à l'esprit d'abandonner, d'arrêter ou faire autre chose. Alors j'ai dit le gars il a un problème. Parce que soit il est fou ou c'est un menteur pathologique, l'un ou l'autre, parce que c'est pas normal ça. Hello, je parle à quelqu'un là? OK. Et c'était le cas pour tout Israël. Ils étaient au bout. Franchement, je pense que dans un sens spirituel, Néhémie aurait voulu terminer son livre au chapitre 8. Pas commencer le chapitre 9. Néanmoins, tous les autres chapitres. Mais quelque chose arrive dans le chapitre 9 qui bouleverse Israël, qui libère les provisions divines miraculeuses, et ils finissent la muraille, ils repeuplent la ville, et le son de leur joie retentit parmi toutes les nations. Que se passe-t-il? Alléluia. C'est ça ce qui m'intéresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Que malgré la pauvreté, malgré les galères, tu as réussi à leur donner la percée, clé, et ils finissent dans la victoire. Alléluia. Déjà, en fait, la grande majorité du chapitre 9 consiste d'une prière. La prière commence dans le verset 6. Là où la Bible dit, c'est chapitre 9 et vers la fin de verset 5 peut-être, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Et du verset 6 jusqu'au verset 37, il lève une voix collective dans une prière. On ne va pas lire toute la prière, ok? Mais je vous donne le sens dans la prière. Donc, déjà, dans la première partie de la prière, c'est vraiment une louange à Dieu. Par exemple, ils disent « Toi seul et Jéhovah » ou « Yahweh ». Yahweh, c'est vraiment le nom de l'alliance de Dieu. C'est un nom spécifiquement donné à Israël, parce qu'Israël est devenu un peuple d'alliance. Okay? Elohim,
qui est traduit Dieu dans la Bible, était le nom de Dieu donné à toutes les nations. Tous ceux en dehors de l'alliance qui voulaient invoquer le nom de Dieu, ils disaient Elohim. Mais quand le peuple de l'alliance, le peuple de la circoncision, le peuple des sacrifices, quand eux, ils invoquaient le nom de Dieu, ils disaient Yahweh. Parce que Yahweh est lié à l'alliance. Et en gros, ils disent, tu as tout créé et tout existe à cause de toi. La deuxième partie, à partir du verset 7, il raconte l'alliance que Dieu a créée avec Abraham. Dans la troisième partie de la prière, à partir du verset 9, et qui va jusqu'au verset 31. 22 versets où, histoire après histoire, il raconte la fidélité de Dieu et l'infidélité du peuple. C'est un peu déprimant. C'est pour ça qu'on ne va pas le lire. Mais c'est long. Il raconte toutes les histoires que nous connaissons de la Bible et pour dire que Dieu, tu étais toujours fidèle, mais ton peuple était toujours infidèle. Il a toujours rejeté ta grâce et rejeté ton appel vers la sainteté, vers la sanctification. 22 versets de miracles divins et échecs humains. La quatrième partie de la prière commence dans le verset 32. Et ça commence avec cette phrase. « Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde. » Le thème dans cette prière est toujours le mot « alliance ». C'est vraiment le thème. Il dit ces deux choses par rapport à Dieu. Déjà, ce que Dieu il est. Il est grand, il est puissant, il est redoutable. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que Dieu fait. Et que fait Dieu? Tu gardes ton alliance. Alléluia. Amen. Tu exerces la miséricorde. Le mot miséricorde est le mot en hébreu chesed. Toujours ce mot chesed est lié à la notion de l'alliance. C'est l'amour que Dieu donne à son peuple d'alliance. Ce sont les miséricordes, la bienveillance, la bonté, la surabondance qui viennent parce qu'il a fait une promesse. Tu sais pourquoi Dieu te pardonne de tes péchés? Ce n'est pas parce que tu repenses si bien. Hello? Quand tu viens sur le devant ici à l'hôtel, à la fin du culte, avec des grosses larmes, tu vois, et pouf, tu crées un petit étang sur tes genoux, autour de tes genoux. Dieu ne dit pas, waouh, regarde comment il se repent, lui. On va vraiment lui pardonner. Regarde comment il pleure. L'autre, il ne pleure pas du tout. Bon, on va pardonner un tout petit peu, mais pas beaucoup, quand même. Parce qu'il faut qu'il fasse un plus grand effort. Hein? Vous pensez vraiment que Dieu est comme ça? Ah, ben si nous le pensons. Mais il n'est pas comme ça. Il pardonne. Il pardonne à cause du prix que Jésus a déjà payé. Si je peux dire, il ne te regarde même pas quand tu te repens. Il regarde à la croix de Calvaire. Il est ému, non pas parce que tu verses les larmes. Il est ému parce que Jésus a versé son sang. Il ne bouge pas parce que tu déchires ton cœur. Il répond à ta prière, il exauce tes prières parce que le corps de Jésus était déchiré pour toi.
Et la prochaine partie de cette prière, en gros, le peuple dit simplement, regarde nos souffrances. Regarde nos souffrances. Deuxième chose, ils disent, tout ce que tu as fait pour nous éprouver est juste, car tu es fidèle. Est-ce que c'est ça ce que tu dis à Dieu quand tu es éprouvé? La plupart, combien vous dites à Dieu, Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Vous n'osez pas. OK. C'est la question naturelle de l'homme, de mettre en question les épreuves de Dieu. Hello? Vous êtes là ce matin? Vous réfléchissez. OK. Mais ils disent, tu es fidèle. Je crois vraiment, mes amis, que la chose que Dieu attend de nous dans ce temps de... Bon, maintenant qu'on a fini ce temps de prière et de jeûne, c'est vraiment ce sentiment, ces convictions, quoi qu'il arrive dans ma vie, même s'il y a des épreuves, Dieu reste toujours fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Accomplir sa parole, c'est sa mission primordiale, ce n'est pas ton confort. Si ton confort est le résultat de sa volonté, gloire à Dieu. Mais si tu es destiné à être jeté dans la fossé des lions, peut être dévoré, mais qu'est-ce que raconte le pasteur aujourd'hui? Vous savez, mes amis, qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'Église, est-ce que nous avons vu autant de chrétiens persécutés, mis à mort, que ceux que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi nos frères et sœurs souffrent tant et nous non? Et nous pouvons penser que la souffrance ne pourrait jamais toquer à notre porte, que je ne serai jamais attaqué pour ma foi. Ah ben non, ça ne peut jamais arriver en France. Je ne le souhaite pas, mais je me prépare. Et ils disent, mais malgré les épreuves, Seigneur, même dans toute ta fidélité, franchement, nous souffrons. J'aime bien l'honnêteté. Hello. J'aime pas de tout cet esprit religieux qui dit, oh, comment ça va, frère? Et tu es en train de mourir. OK? Tu es en train de mourir dans tous les sens du mot. Et tu arrives au culte le dimanche matin, tout le monde dit, ça va? Et tu dis, par la grâce. Ça va. Mais à l'intérieur, tu cries, non, ça va pas! Hello! Tu vois, j'aime pas cette fausseté. Hello? Surtout en France, mes amis. La chose qui vous dérange le plus en France, c'est l'hypocrisie. Pourquoi nous le permettons à l'Église? Parce que nous ne voulons pas que les faiblesses de nos frères nous dérangent. On a nos propres faiblesses à gérer. Ne me dérange pas avec les tiennes, s'il te plaît. J'en ai jusqu'ici avec les miennes. Et ils finissent la prière. Quelle extraordinaire déclaration. Et nous sommes dans une grande angoisse. Voilà. Le mot angoisse est très intéressant. Ça veut dire troublé, ou serré, ou coincé. On est dans un endroit très restreint. Très restreint. On est serré dans tous les sens. Et il ne reste plus de place pour bouger, pour respirer. Je m'étouffe par toutes les souffrances. J'en peux plus. Heureusement, le chapitre ne finit pas là. Comme je vous ai dit, le résultat
de ce qu'ils vont faire en verset 38. N'affichez pas encore. Non, effacez. Merci. Trop vite, les gars. Non, il faut que je prêche plus vite parce que déjà, c'est presque la fin. En tout cas, mais ce qui est extraordinaire, malgré cette prière, pas malgré, mais à la suite de cette prière, ils vont faire quelque chose entre eux. Ils vont faire quelque chose. Et c'est cette chose-là qui déclenche une véritable révolution spirituelle. Et dans le cœur, et dans leur communauté, et partout. Le résultat est absolument époustouflant. En chapitre 11, la ville sainte est repeuplée. En chapitre 12, la muraille est enfin terminée. Et si nous lisons chapitre 12, verset 43, il dit ceci. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. Quelle transformation! Ils sont partis d'eux. On est dans une grande angoisse. On a marre. Et 2 chapitres et demi plus tard, ils se livrent aux réjouissances. Tu dis, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé pour effectuer une telle transformation en Israël? Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Waouh! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour qu'il y ait une telle percée dans le spirituel? Maintenant, verset 38. Merci. Pour cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. J'ai anticipé ce manque de réaction. Dites, OK. Et alors? En fait, ce qu'ils ont fait n'était pas une nouvelle alliance. Il ne faut pas voir ça comme si tout d'un coup, ils ont pris l'alliance que Dieu avait effectuée avec Moïse. Et puis, ils ont fait une nouvelle qui était meilleure que l'alliance de Moïse. Non, ce n'était pas vraiment dans ce sens-là. En fait, ce qu'ont fait les enfants d'Israël, surtout les dirigeants, c'était de se re-engager à nouveau à l'alliance qui était déjà existante. De se dire, on va mettre de côté le péché, on va se sanctifier, on va se purifier comme Dieu le veut. Et nous nous engageons pleinement à respecter et à honorer l'alliance de Dieu. Et non seulement est-ce que c'était une alliance verticale, c'était aussi une alliance horizontale. C'était une alliance collective. C'était quelque chose que tout le monde a fait ensemble, individuellement envers Dieu, mais aussi collectivement l'un envers l'autre. Je disais, toi, tu es un homme de l'alliance. Moi, je suis un homme de l'alliance. Et ensemble, nous allons bâtir l'alliance. Ils ont respecté le vertical, ils ont commencé avec le vertical, mais ils n'ont pas arrêté avec ça, ils ont aussi mis en place l'horizontal. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Le diable n'a pas trop de peur si tu renoues ou renouvelles ou affirmes l'aspect vertical de ton alliance avec Dieu. Parce qu'il sait, peut-être même mieux que toi et moi, que la vraie puissance de Dieu ne se manifeste jamais sur une seule et unique personne. Mais là où il y a la manifestation, c'est lorsque deux se mettent ensemble. Lorsqu'il y a deux ou trois qui se rassemblent
dans le nom de Jésus, c'est là où Jésus dit, je suis parmi eux, je me manifeste et je manifeste ma gloire en eux et à travers eux. Et c'est ça ce que nous voyons dans le livre des Actes, chapitre 2. Intrigué, j'étais par cette phrase tout simple que après ce baptême, 3000 âmes sont rajoutées à l'Église. Et que font les disciples? Quelle était la réponse? Merci pour le piano. Alléluia. Quelle était la réponse du peuple? Ils continuaient, ou ils se sont engagés, ils ont renouvelé leur engagement tous les jours par rapport à 4 choses. Première chose, l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, la communion fraternelle. Troisième chose, la fraction du pain. Quatrième chose, la prière. Et j'aimerais juste tirer votre attention vers cette troisième chose, la fraction du pain. Pendant longtemps, je pensais que c'était uniquement la distribution du pain. Mais pour moi, j'ai compris quelque chose par rapport à cette notion de l'alliance. Vous vous souvenez, le dernier repas qu'a fait Jésus avec ses disciples? C'était le repas, ce qu'on appelle le Seder de Pessah. C'était la fête de Pessah. Et il y a tout un repas à faire. Et nous faisons une version de cela, quand nous fêtons aussi Pessah. Mais c'était là où Jésus, il prend le pain, il dit, voici mon corps qui est brisé pour vous. Et après, il prend la coupe, il la bénit, il dit, voici la coupe de l'alliance faite avec mon sang. Et là, Paul, ce que nous avons lu en 1 Corinthiens, il dit chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez de cette coupe, écoutez ça, vous annoncez la mort du Seigneur. Cette phrase m'a toujours troublé jusqu'à ce que j'ai compris la puissance de l'alliance. L'alliance n'était pas effectuée par la résurrection. L'alliance était faite par le sang qui était versé sur la croix de Calvaire. C'était lorsque Jésus était pendu sur le bois, mes amis, que Dieu le Père a regardé son Fils. Il a vu le sang qui coulait depuis ses mains, depuis ses pieds, et les gouttes du sang qui touchaient la terre pour racheter l'humanité. Et Dieu le Père dit, je fais une alliance éternelle. Il m'a plu, dit les Écritures, de battre mon Fils pour qu'une grande multitude soit sauvée. Alléluia. C'est là, sur la croix, par la mort de Jésus, qu'une alliance divine, une alliance supérieure à toutes les autres alliances que Dieu a effectuées sur la terre. C'était l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a données à l'humanité depuis la sortie du Jardin d'Éden, lorsque Dieu a dit que la semence se lèvera pour écraser la tête du serpent. Depuis ce jour, jusqu'à Golgotha, Jésus pendu sur le bois, il a accompli, il a achevé toutes les promesses de Dieu pour inaugurer une nouvelle alliance. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous prenons le pain et lorsque nous prenons la coupe et nous célébrons la table du Seigneur, c'est pour ça que c'est tellement puissant pour tous ceux qui croient. Pourquoi? Parce que nous déclarons à nouveau, Seigneur, je crois à cette alliance. Et non seulement est-ce que j'y crois, mais j'en fais partie. Je n'ai pas versé mon sang pour entrer dans une alliance avec Dieu. C'est Jésus qui l'a fait pour moi, mais je suis bénéficié de ce qu'il a fait. Je suis héritier de cette alliance. Et ce n'est pas la vertu de cette alliance, ce n'est pas la puissance de cette alliance que ma nature est changée. J'étais un pécheur, je ne le suis plus. C'est pour ça que je me bats contre le péché. Si je suis toujours pécheur, pourquoi se repentir? Si je suis pécheur, pourquoi je dois arrêter?
La chose la plus normale et naturelle pour un poisson, c'est de nager dans l'eau. La chose la plus naturelle pour un oiseau, c'est de voler dans les airs. Et la chose la plus naturelle pour un pêcheur, c'est de... Pourquoi Jésus serait mort sur la croix juste pour que je reste un pêcheur? Ça n'a pas de sens. Jésus, il est mort à la croix, mes amis. Dieu, il avait déjà un peuple de pêcheurs. Parce que le sang des boucs, le sang des animaux était suffisamment puissant et innocent pour les couvrir du jugement de Dieu, mais pas suffisamment puissant pour changer leur nature. Ils avaient obtenu la paix avec Dieu, mais ils n'ont jamais obtenu la transformation intérieure. Ça nous appartient. Et cela appartient à tous ceux qui entrent dans le sacrifice de Jésus-Christ. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Au temps de Néhémie, nous pouvons voir le résultat de cette mise en place d'alliance, ce respect de l'alliance. Alléluia. À partir de chapitre 9, ils ne combattaient plus selon la puissance de leur chair pour accomplir les œuvres de Dieu. Ils se battaient maintenant dans la force de Dieu. Alléluia. Et c'est ça ce qui fait toute la différence, mes amis. Alléluia. Ils ont renoué l'aspect vertical de cette alliance. Mais en le faisant ensemble, ils ont dit, toi et moi, on est liés aussi par alliance. Vous savez, Église, je ne veux pas terminer ce message dans un coup émotionnel. Mais quand même, j'aimerais terminer dans une prise de conscience. Regardez-moi juste un instant. Là où Dieu nous appelle à y aller, si chacun reste dans son coin, on n'ira pas. Si on continue dans notre individualisme, on n'atteindra pas ce que Dieu nous a promis. Et il attendra encore une autre génération. Je peux vous dire, l'arme que tu as, qui est la plus puissante dans ton carquois, c'est le pardon. Alors, pourquoi je pardonne mon frère? Est-ce que je lui pardonne parce qu'il a bien demandé? Parce qu'il a enfin compris la gravité de son offense envers moi? Qu'il a enfin reconnu son tort? Est-ce que c'est pour ça que je lui pardonne? Est-ce que Jésus dit à ses disciples, écoute mes gars, quand quelqu'un vient vers toi, après t'avoir offensé, et là il vient à genoux, il pleure, il est déchiré, il est dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'il a vraiment bien compris ce qu'il t'a fait. Là, tu lui pardonnes. Mais s'il ne vient pas comme ça, non, retiens ton pardon, il faut qu'il souffre encore. Est-ce que c'était ça l'enseignement de notre Seigneur? Et est-ce que Dieu nous traite comme ça? Heureusement, non. Waouh! Heureusement. Ok, prenez la main de la personne à côté de toi. Prends sa main. Si tu ne regardes pas Internet, juste mets ta main sur l'écran. Ok? Fais une connexion avec nous. Peut-être tu ne connais pas ce frère ou tu ne connais pas cette sœur.
Peut-être tu n'es même pas sûr et certain que c'est quelqu'un converti. Ça, je ne sais pas. OK? Mais il y a une connexion. Il faut voir que cette connexion, c'est là où Dieu va manifester sa force. Ce n'est pas dans l'individu, c'est dans la connexion. Il va se manifester. Il manifestera sa gloire. Décide maintenant que tu paieras le prix à honorer l'alliance horizontale. Amen. Décide. En prenant la main de ton frère, ta sœur, juste dans ton cœur, dis Père, tu es un Dieu d'alliance. Et c'est toi qui as empêché Israël de réussir tant qu'il n'avait pas résolu l'horizontale. Et papa, j'ai cette conviction au fond de mon cœur aujourd'hui que tu vas aussi nous empêcher à réussir, à avancer tant que l'horizontale n'est pas résolue. Tant que nous ne devenons pas un peuple qui est vraiment autant engagé sur l'horizontal que nous le sommes sur le vertical. Et là où nous étions blessés, Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous dans les profondeurs. Là où nous avons cherché une affirmation de notre frère, de notre sœur, qui ne lui appartenait même pas à nous donner. Pardonne-nous, Seigneur. Et là où nous avons retenu le pardon de nos frères et de nos sœurs, pardonne-nous encore plus fortement et plus profondément. Jamais, jamais, jamais encore. Jamais nous allons laisser les offenses, les faiblesses de caractère, des failles de caractère, des problèmes de personnalité ou de comportement, les malentendus, de mauvaises communications, nous détruire et nous démolir le lien horizontal. Plus jamais! Merci pour les 3 amens. Plus jamais. Ben dis-le au moins. Plus jamais. Je reçois, Seigneur, aujourd'hui. Dis-le à voix haute, je reçois, Seigneur, aujourd'hui. Toute ta grâce et tout ton amour pour Jésus et pour mon frère.